Tout d'abord, je voulais vraiment vous donner un message d'amour, de bienveillance, de pleine conscience pour vivre chaque jour de cette année 2019 dans le moment présent. Et je pense que c'est un message très important parce que nous avons besoin d'être de plus en plus conscients que notre vie se passe ici et maintenant. Donc vraiment, c'est mon message pour cette année. Et donc, aujourd'hui, le sujet, c'est pourquoi créer un tableau de visualisation. Donc, depuis la fin de l'année, je vous parle de comment finaliser l'année en pleine conscience et gratitude afin de pouvoir s'aimer les bonnes semences pour la nouvelle année et pouvoir tracer une route beaucoup plus claire. Donc ça ne veut pas dire que nous allons faire les choses comme ça et que ça ne peut pas sortir de ce cadre. Tout au contraire, ça nous permet de rester clair dans notre tête et ça nous permet aussi de pouvoir être plus focus sur certaines actions et ne pas oublier la priorité que nous avons choisie par rapport à notre vision et par rapport à nos désirs les plus profonds. Donc, comme vous le savez, moi, j'aime beaucoup les rituels. Ce sont des choses qui m'ont accompagnée toute ma vie et que je fais, elles font vraiment partie de mon quotidien. Donc, pour le début d'année, je fais plein de rituels pour la fin d'année, mais pour le début d'année, j'ai plusieurs types de rituels. Ça dépend dans quel état d'esprit je suis, mais un des rituels que j'utilise beaucoup, c'est de réaliser un tableau de visualisation. Et cette année, j'ai eu vraiment envie de faire ça. Donc, si vous êtes là, faites-moi un coucou, un like, comme ça, je sais que je peux interagir. Donc, j'ai réalisé cet atelier avec les clientes, les femmes que j'accompagne, pour leur transmettre ma façon de faire et qu'elles puissent tester de leur côté. Et mes enfants, ils m'ont vu faire, donc du coup, ça leur a donné envie de réaliser leur tableau de visualisation et c'était vraiment une activité très sympa en famille. Et, euh, et je vous invite vraiment, si vous avez des enfants, à leur expliquer à quoi ça sert et pour eux, c'est vraiment très clair. Bonjour Marielle, merci d'être là. Je viens de commencer. Donc voilà, si vous avez la possibilité, vous pouvez le faire avec votre conjoint, vous pouvez faire un groupe d'amis pour le réaliser, vous pouvez le faire avec vos enfants, ça fait vraiment une activité de famille. Et ça permet aussi que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, on va dire positive à la maison, et peut-être avoir des objectifs communs aussi à la maison. Donc, avant de commencer, j'aimerais savoir si vous connaissez c'est quoi un tableau de visualisation. Donc, pour celles qui sont là, vous pouvez me mettre un petit mot si vous connaissez ou si vous ne connaissez pas. Ça me permet de savoir où vous en êtes par rapport à ça. Je vous laisse un petit temps pour répondre. Bon, j'ai l'impression qu'il y a un petit décalage entre le temps que je parle et le temps des réponses, mais ce n'est pas grave. Je vais continuer, je vais voir ce qui s'affiche après. Donc, c'est quoi un tableau de visualisation? Donc, le tableau de visualisation est un outil de visualisation créatrice positive qui nous aide à réaliser nos objectifs dans nos différents domaines de notre vie. On peut travailler un objectif très, très spécifique et là, on va travailler avec des étapes, cet objectif. On peut travailler notre vision globale par rapport à l'année qui va commencer et même c'est pas tout à fait lié à la nouvelle année, ça peut être aussi au début d'un projet ou à n'importe quel moment de l'année. Ok, merci Marielle, t'as incarné. Ok, donc nous pouvons réaliser, par exemple moi, j'aime beaucoup réaliser une vision globale. Donc, c'est quoi cette vision globale? Je vais travailler un objectif personnel. Donc,
là où j'en suis par rapport à mon chemin. Je vais travailler un chemin au niveau, pardon, un objectif par rapport à mon couple et ma famille, donc ce que je veux réaliser ensemble avec eux. Et il y a mon côté professionnel. Je vais vous faire une petite photo de mon tableau de visualisation pour que vous le voyez. Donc, ce tableau de visualisation, il nous aide en fait à canaliser nos intentions. Par exemple, ces intentions que je vous ai dit d'écrire, de penser, de réfléchir au début de l'année à travers ce processus de l'huile essentielle. Mais les images, les mots ou les citations que nous allons utiliser pour construire ce tableau de visualisation vont nous aider à créer des émotions et des sensations positives de cet objectif réalisé en fait. Donc, c'est ça qui va faire que notre cerveau puisse capter mieux l'information. J'espère que je m'explique bien. Donc, pour résumer, il nous aide à canaliser nos intentions en matérialisant ça à travers des images. OK? Donc, cette méthode, comme je viens de vous expliquer plus ou moins, elle travaille sur notre inconscient. Et c'est cette partie qui est vraiment très, très intéressante parce qu'on fait de notre cerveau, de notre inconscient, notre allié pour la réalisation de nos objectifs. Et là, on va dire, on a quelqu'un qui va travailler pour nous sans que nous, on se rende compte. Donc, c'est vraiment intéressant. Et la façon comment cela va rentrer dans notre cerveau, bon, ça va être déjà par la visualisation, bien évidemment. 90% de notre cerveau capte beaucoup plus facilement le message au niveau visuel. Bonjour Valérie. Et donc, ce qui est important, donc, que ça va rentrer par les yeux, mais à part que ça va rentrer par les yeux, on est en train de travailler les émotions et qu'on peut ressentir quand on aura cet objectif accompli. Donc ça, c'est vraiment important. Notre cerveau, en fait, il ne sait pas reconnaître si il est en train de vivre une réalité ou si c'est de l'imagination. Donc, c'est vraiment un super outil utilisé. Et quand on comprend ça, on voit l'importance de la méditation, on voit l'importance de la visualisation ou des techniques similaires où on puisse utiliser des images dans notre cerveau pour changer une réalité ou pour s'aimer une nouvelle ressource. Donc, j'espère que jusqu'ici, c'est clair cette définition de ce que c'est un tableau de visualisation. Ah, super. Marielle nous partage qu'elle a mis son tableau de visualisation au fond d'écran. Oui, je vais expliquer ça après. Est-ce que c'est clair pour vous? Comme ça, je peux continuer. Ouais, je pense que c'est clair. Bah, très bien. Donc, quels sont les bénéfices? Parce que l'objectif de ce Facebook Live, c'était pourquoi réaliser un tableau de visualisation? Déjà, avec l'explication, on commence à comprendre qu'on va faire un allié, on va faire de notre cerveau, de notre inconscient, un allié pour réaliser plus facilement et plus rapidement nos objectifs. Donc ça, c'est déjà super. Mais à part ça, bah, ça va nous aider à trouver de la motivation au quotidien, parce que parfois on peut perdre facilement la motivation. Et ça va nous aider à visualiser un environnement positif tous les jours. Et la visualisation, comme la gratitude, comme la pensée positive, c'est une sorte de muscle. Donc, plus on le fait, plus on le développe. Donc, ça, c'est vraiment très, très important. Ça nous aide à être clair avec soi-même. Donc, c'est comme si on avait voilà, un objectif, une vision claire, et ça nous aide à aller petit à petit vers ça. Ça nous aide à définir, et c'est un des bénéfices, à définir un objectif réalisable. Ça nous aide à nous reconnecter à nous-mêmes, parce que quand on va le faire, on va penser à nous, à ce qui nous fait vibrer, à ce qu'on veut de notre vie, autant pour cette année que pour ces rêves fous qu'on peut avoir des fois. Ça nous donne les moyens de l'atteindre, parce que quand on l'écrit, quand on le définit et quand on le voit, eh ben, notre tête, elle va être beaucoup plus claire et on va chercher ces moyens qui vont nous aider à réaliser plus rapidement ces objectifs.
Ça nous aide à rester focus, bien évidemment, parce que parfois on peut s'éparpiller quand on a plein d'idées dans la tête. Ça nous aide aussi à nous donner du temps pour soi, parce que ça va demander un petit exercice tous les jours et surtout développer son muscle, vraiment son muscle de la pensée positive, son muscle de la gratitude, son muscle de la visualisation. Donc, et comme je vous ai dit, vraiment un super bénéfice, c'est faire de notre cerveau un allié pour notre travail, pour notre objectif. Donc, aussi, il y a un autre objectif qui est très intéressant, c'est que s'imprégner des images positives, de mots positifs, vont nous aider aussi à regagner confiance en nous ou à améliorer la confiance que nous avons en nous. Donc ça, c'est vraiment intéressant comme sujet parce que en fait, ça va nous aider dans notre chemin de reconnexion, dans notre chemin d'amélioration, dans notre chemin de transformation. Et une chose que j'aimerais vous dire, c'est que c'est quelque chose que je répète tout le temps, mais je pense qu'il est important de prendre conscience de ça, c'est sur ce que nous focalisons, c'est ça que nous faisons grandir, c'est ça que nous développons. Donc, si nous focalisons notre temps à visualiser des choses positives, à penser dans notre objectif, à être bienveillant avec, vis-à-vis de soi, et ben c'est ça qui va grandir petit à petit en nous. Donc, on change complètement le focus. Parce que si on focalise tout le temps sur nos échecs, eh ben, c'est ça qui va continuer à grandir, ça va atteindre notre autoestime et ça va pas être simple. Et donc là, on change aussi le focus des choses et ça va nous aider à implémenter de nouvelles habitudes. C'est-à-dire pour ces personnes qui ne sont pas encore dans la pensée positive ou dans la visualisation ou dans le fait de se poser un objectif et viser quelque chose, eh ben, c'est un super exercice pour voir comment on peut changer notre focus ou notre mentalité avec les choses que nous, on a grandi. Et comment, en changeant, on va dire, ses lunettes, ses verres, comment on voit la vie, et ben, comment tout commence à changer autour de nous. Donc, c'est vraiment plein de bénéfices. Est-ce que jusqu'à là, vous me suivez? Je vois qu'il y a des gens là, c'est super. J'aimerais voir les interactions aussi. Donc, donc vraiment, je me rappelle pas exactement de la citation, je l'avais à la main, mais je l'ai perdue. C'est visons la lune, quand on a des objectifs, visons la lune, parce que si en fait, si on n'arrive pas à la lune, au moins on aura les étoiles. Et je trouve super beau, parce que ça veut dire que peu importe, on aura toujours quelque chose. Et ce petit quelque chose, c'est aussi notre travail sur soi, c'est notre travail dans le gain de confiance, dans l'amour de soi, dans la bienveillance. Et, et je pense que c'est déjà énorme. Est-ce que ça vous donne envie de réaliser un tableau de visualisation cette année? Comme je vous ai dit, c'est quelque chose que vous pouvez faire en famille, avec les amis, comme vous voulez, ou toute seule pour créer un moment de reconnexion à vous et à vos désirs profonds. Donc, comment on peut réaliser ce tableau de visualisation? Je vais vous donner les grandes lignes parce que, par exemple, l'atelier que j'ai fait avec les femmes que j'accompagne, cela a été un atelier d'une heure. Donc, je vais vous donner les lignes, les lignes les plus importantes. Donc, moi, par exemple, on a le choix de faire un tableau de visualisation sur l'ordinateur, un PowerPoint, où il y a même des programmes qui mettent de la musique et plein de choses pour réveiller des émotions en soi. Soit, moi j'aime bien la partie classique, une feuille A3, j'aime bien les feuilles A3, ou vous pouvez le faire dans une feuille A4, un peu cartonnée, ou vous pouvez acheter, je ne sais plus comment ça s'appelle, petit tableau où on peut accrocher les choses. Et c'est vraiment très simple. Donc moi, je suis plutôt ancienne école. Je le fais sur une feuille A3. Euh, donc voilà, c'est comme ça que je le fais et je vais vous expliquer comment je fais. Donc la première chose, c'est définir l'objectif que vous allez travailler pour l'année 2019 et
et ou la vision de l'année. Donc, moi, comme je vous ai dit, j'ai travaillé sur ma vision globale. Donc, j'ai travaillé sur mon objectif personnel, moi, en tant que personne dans mon développement, mon objectif couple-famille et mon objectif professionnel, mais plus côté aspiration, mais aussi avec des objectifs concrets. Donc, la deuxième étape, quand on a fait ce travail, donc on se pose des questions, on prend une feuille, voilà. Ensuite, par rapport à ce qu'on a défini dans la tête, on va aller chercher des images, on peut prendre des magazines, on peut aller sur Pinterest, on peut faire des choses sur Internet, imprimer, couper, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez chercher des citations, des mots qui vous parlent, définir les mots de l'année. Par exemple, il y a vraiment 1001 options à réaliser. Mais tout ça, ça doit, quand vous voyez ces images, quand vous voyez ces mots, quand vous voyez ces citations, ça doit créer en vous des émotions vraiment positives, en lien bien évidemment avec votre objectif. Et après, quand vous savez tout ça, vous pouvez choisir un joli moment ou pas. Et moi, j'aime bien mettre de la musique, une musique qui m'inspire, qui me met en joie. Je mets des huiles essentielles. Je crée vraiment un moment cocon pour être avec moi-même. Nous, on l'a fait en famille, donc c'était chouette aussi. J'ai aidé mes enfants, donc c'était un vrai moment joli, chouette entre nous. Et on a relié entre nous un objectif famille. Donc, c'est vraiment d'amener cette joie et cette légèreté et laisser votre imagination, votre cœur mettre les choses en place. Ne réfléchissez pas trop à ce moment-là parce que vous savez déjà vous savez déjà réfléchi à votre vision, comment vous voulez voir les choses, comment vous voulez définir les choses. Là, laissez votre cœur et votre imagination prendre forme au tableau. Et quand vous l'avez fait, soit vous le faites, vous voulez me montrer, vous faites une photo et j'aimerais beaucoup les voir, soit vous le gardez pour vous je suis contente de vous avoir inspiré quelque chose. Et donc, quand vous l'avez fait, vous le mettez dans un endroit qui soit visible pour vous, comme Marie l'a partagé avec nous. Et là, par exemple, dans l'écran de la tablette ou du téléphone ou de l'ordinateur, moi, je l'ai à côté de mon lit et c'est on va dire, une des premières choses que je vais regarder quand je me lève le matin, mais c'est aussi la dernière chose que je vais regarder le soir. Donc, je me mets devant ce tableau, je prends 5 minutes pour regarder les images, réveiller les émotions que ça crée en moi, voir mes objectifs et je le fais vraiment vraiment presque avant de me coucher. Il faut que ça soit vraiment une demi-heure avant de se coucher parce qu'on sait que les choses qui restent, tout ce qu'on fait, on va dire entre une demi-heure et 45 minutes avant d'aller au lit, ce sont des choses qui restent dans notre cerveau, dans notre inconscient. Donc, autant de mettre toutes les chances de notre côté. Donc, vous le voyez le matin quand vous vous levez, 2-3 minutes, et le soir quand vous vous couchez. Et voilà, c'est tout. Donc, c'est un outil simple à faire, simple à travailler tous les jours, et vraiment, on peut avoir des résultats magnifiques. Donc, si ça vous parle, je vous invite vraiment à réaliser cette technique, la partager avec nous si vous voulez, et voir tester cette année comment ça se passe par rapport à ce que vous avez fixé avec ce tableau de visualisation.